retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans encore pour 3 jours et je vous retrouve dans ce nouveau podcast. Alors on est lundi, il est un petit peu chaud, on est lundi 29 mai et alors c'est rare que je filme à lundi, aujourd'hui c'est férié donc je suis tranquille à la maison et c'est pour ça que je peux filmer ce podcast. Je vous le filme aujourd'hui, normalement quand vous visionnez cette vidéo on est samedi. Normalement j'aime bien filmer le vendredi pour le samedi pour avoir 1 ou 2 semaines complètes en fait de podcast et de création réalisée. Là la dernière fois que j'ai filmé c'était il y a 1 semaine et demie. Du coup, mais alors j'ai pas attendu vendredi tout simplement parce que jeudi c'est mon anniversaire et donc je vais le fêter jeudi soir en tout petit comité avec ma famille très proche. Vendredi je le fête avec ma belle famille et samedi avec famille, amis, un peu tout mélangé et du coup en fait j'aurais pas eu le temps de filmer et je me suis dit que j'allais pas vous laisser 2 semaines d'affilée sans vidéo. Donc voilà pourquoi je filme aujourd'hui. Et j'ai vraiment, vous allez voir, j'ai plein de choses à vous montrer. En plus de la broderie et du tricot, on va voir du crochet et de la couture. Donc voilà pour ça. Écoutez, est-ce qu'on commence par ma petite température broderie? Oui, hein. On va commencer par la broderie, allez. Donc, toujours dans ma petite pochette, je vais vous montrer l'avancée. Hop. Alors, on est lundi, je vais pas commencer le personnage du jour, puisqu'en fait, au final, j'aime bien me caler un temps dans la semaine pour faire le personnage de la semaine. Donc là, hop, voilà où j'en suis. Et le prochain personnage, tiendra un petit panneau avec écrit 6. Puisque la semaine prochaine on passe en juin. Et voilà ce que j'ai brodé depuis la dernière fois. Hop. J'ai brodé, on dirait un peu des lavandes, mais elles sont bien trop grandes pour être des lavandes. Donc bon, je vais broder des lavandes géantes ici, parce que ça va commencer à venir. Oh, mon point d'ailleurs c'est desserré. Je l'ai mal fixé dès le départ et depuis je suis embêtée avec mon petit point là. Mon petit point vert, ce fil vert ici il se défait tout le temps. Donc voilà, un petit peu de lavande et ici j'ai fait une petite nageuse. Puisque la semaine dernière du coup c'est la première fois que j'ai pu aller me baigner. C'est pas très français. C'est la première fois que je suis retournée me baigner à la mer depuis l'été dernier. L'eau était pas très chaude mais il faisait quand même bien chaud à l'extérieur donc ça a fait du bien. Voilà. J'ai fait un petit maillot donc vous voyez en fait les manches là c'était lundi la petite casquette, mardi, mercredi, jeudi c'était l'eau du maillot, vendredi le bas et après samedi dimanche. J'ai utilisé que 2 couleurs différentes, je suis pas sûre que vous le voyez bien mais j'ai utilisé que mon rose foncé et mon rouge. J'inscris toujours dans mon petit carnet. Donc j'ai utilisé que ces 2 couleurs là cette semaine. Puisqu'il a fait en moyenne, donc entre 20 et 23 degrés et demi chez moi. Et donc, d'ailleurs si vous voulez savoir sur quel site je prends mes températures, je les relève sur AccuWeather. Puisque j'oublie de le faire jour sur jour et donc des fois je rattrape plusieurs jours. Et donc voilà, ça commence quand même à se remplir. J'en suis ici dans une page, j'en suis à la moitié de mon petit carnet. Donc voilà pour ça. Écoutez, toujours très bien cette broderie. Cette broderie est vraiment très agréable. Et alors au final, je trouve que les petits brins de lavande qui doivent pas en être, et ben je trouve que ça fait un petit peu toute la différence. Et je trouve que c'est très joli. Oui, donc voilà pour ça. Donc ça c'est la première broderie, mais vous avez l'habitude, ma petite broderie habituelle. Que je continue. Et ensuite, dans mon autre sac à projet en broderie, j'ai commencé le sale de l'année de The Frosted Pumpkin Stitchery.
Donc cette fois j'ai imprimé, je vais vous montrer de loin comment je vais faire. J'ai imprimé, voilà, j'ai imprimé l'indice qu'on a reçu bien en grand en le zoomant. Puisqu'en fait je me rends compte que je préfère broder les... Je préfère faire de la broderie si j'ai le modèle papier couleur avec moi. Bon bah si je l'ai pas en couleur c'est pas grave. Et donc j'ai commencé à broder un petit peu. J'ai mis un tambour sur cette broderie. C'est rare que je brode avec des tambours. Puisque j'aime bien broder avec un tambour quand je peux passer mon fil au-dessus, récupérer l'aiguille, repasser. Vous savez, utiliser mes deux mains. Mais comme j'ai pas de pied, ou de main, je sais pas comment on dit, de pied pour tenir mon tambour, je galère un peu. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait pour ça. Je l'ai quand même mis dans un cerceau puisque j'ai demandé à mes parents de m'acheter mon pied de broderie. Donc là, du coup, j'ai commencé avec un cercle à broder. Il me semble que la moitié a bien été pensée. Cette ligne-ci de drapeau, c'est le centre du projet. Et ici, là, tac, c'est l'autre centre. En vrai, le centre est ici, là, tac. Donc voilà. Il me reste encore pas mal de broderie à faire, mais ça, je vais continuer ça tranquillement. Donc moi, je ne respecte pas les couleurs indiquées dans le modèle, puisque j'utilise... Je vais vous remontrer, je les ai posées là. Je ne l'ai pas encore rangé parce que j'étais en train de broder. J'utilise des... Hop. Comment on appelle ça? Des échevettes. Alors soit des MC, mais ça peut aussi être... Voilà, alors des échevettes qui ont absolument pas de nom. Des échevettes qui viennent de kit. Et tout ça, je le chine dans des puces de couturière. Donc j'ai trouvé quelques références identiques dans ce que j'avais dans mon stock avec ce qui est inscrit dans le modèle. Mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est moi qui m'arrange avec moi-même. Et donc, voilà pour ma petite broderie. J'espère que... donc, tout dépend. J'espère que dans 1 ou 2 semaines, la prochaine fois que je vous le montre, j'aurai bien avancé. Il me semble que le prochain indice est le 22 juin. Donc je vais essayer de rester bien dans les temps. J'ai également vu que un petit fil boutique... Oh, j'avais tellement hésité à prendre son sale. Mais bon, il était un petit peu trop cher au moment où il est sorti pour moi. J'ai vu que son sale avait commencé, donc son sale sur la botanique, et ça a l'air super super joli. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Et je me dis que à Noël, j'essaierai de m'offrir son sale de Noël, puisque j'ai remarqué qu'elle faisait souvent des sales à Noël. Donc voilà. Donc voilà niveau broderie. Pour rester dans la broderie, mais pas vraiment, je vais vous montrer mon nouveau sac de plage que vous avez peut-être vu sur Instagram, si vous m'y suivez. Alors il est assez grand, puisque je voulais qu'il soit très très grand. Et donc vous reconnaissez sûrement la broderie Under the Sea, qui était donc le sale de l'année dernière. Et ce que vous voyez par-dessus, c'est en fait... Alors c'est un nom... C'est un nom spécial. C'est un nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est, vous savez, les nappes qu'on met sur... les nappes transparentes qu'on met à l'extérieur. Et ça, c'est la plus fine des nappes qu'on peut trouver en magasin de tissu. Donc moi, je l'ai acheté je l'ai acheté à Mondial Tissu. Ça m'a coûté, je crois, 2 €, les 1,30 m sur 50 cm. Et j'ai mis ça par-dessus pour protéger ma broderie. Et je trouve que ça fait sympa. Ça fait même un petit côté aquarium. Donc voilà pour ça. Ça c'est du tissu bleu qu'on avait en stock avec maman. Il me semble que c'est des anciennes thés d'oreiller. Et pour le contour, hop, maman m'a acheté ce très très joli motif à Mondial Tissu avec des baleines, des coquillages. Et c'est un tissu un petit peu épais. Donc c'est très très sympa. Pareil, les anses bleues simples viennent de Mondial Tissu. Tout comme la fermeture éclair qui est vert d'eau. Qui rappelle un petit peu ce verre d'eau.
ici, enfin ce vert là, le vert des algues. Et je trouve ça sympa, ça change un peu plutôt que d'avoir remis du bleu. Et pour l'intérieur, donc c'est un tote bag en fait tout simple, auquel j'ai décidé de rajouter une fermeture éclair, puisque pour la plage je trouvais ça mieux et ça évitait de perdre, enfin mieux pour éviter de perdre mes affaires. J'ai également pris un petit morceau de anse que j'ai cousu avec un mousqueton. Ça c'est pour pouvoir accrocher mes clés et mon téléphone. Je vais vous montrer ça sur mes ciseaux. Mais voilà, comme ça au fond du sac, enfin je sais que ça se balade pas au fond du sac, ça risque pas de me percer le tissu. Et puis au moins j'ai pas ce petit pic de stress de où sont mes clés, je les ai perdues. Donc voilà pour ça. Et j'ai mis un très beau tissu à l'intérieur. Ça je m'en ferai un sac ou des oreillers. Un tissu avec plein de vannes et de vieilles voitures. Mais moi ce que j'aime c'est les vannes. Donc voilà pour ça. Après vraiment tout simple, j'ai pas fait de poche puisque je me suis pas sentie de faire des poches. Puis bon, comme c'est un sac de plage, je me dis que ça ira. Ça va aussi à mon avis devenir mon sac un peu fourre-tout. Quand j'ai envie d'avoir un gros sac tout simple mais que j'ai envie qu'il soit fermé à... Quand j'ai envie qu'il soit fermé bien avec une fermeture éclair. Puisque moi je trouve que c'est l'embêtant des sacs de plage dans le commerce. C'est qu'ils sont ouverts, voilà, tout le monde peut passer sa main dedans, peut faire sa vie. Là non, c'est pas une protection de fou, mais au moins il est fermé. Il est fermé et il est bien grand. Je vais vous montrer. Voilà. Je crois que quand je l'ai fait, j'ai coupé 55 ou 60 cm de haut et 50 de large. Bon après j'ai dû... ou 45. Je sais plus, après j'ai ajusté, hein, c'était un petit peu comme ça. Mais j'en suis trop contente et je l'ai déjà inauguré puisque je suis déjà allée à la plage avec. Et c'était parfait. Et puis je suis contente parce que ce tissu là un peu vinyle qui protège ma broderie, et ben, au final il est très fin. Donc ça se voit pas vraiment en fait. Si on sait pas, si on n'est pas dans le... Si on n'est pas dans la création, on se pose pas de questions, on se dit pas bah, tiens c'est bizarre. Et ça protège vraiment bien, ça fait pas d'épaisseur sur les côtés ou quoi. Voilà quoi, ça me fait mon petit cadre, c'est hyper sympa. J'en suis vraiment très contente et très fière, j'avoue. Pour une fois que j'ai réussi, première fois que je couds quelque chose où les finitions sont belles. Je veux dire, il n'y a pas de truc un peu... Oh, bah, je dis ça, il y a un fil qui dépasse. Je vais l'expliquer. Je veux dire, il n'y a pas un côté qui est un peu tordu bizarre, il n'y a pas de couture apparente, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'endroit où c'est mal cousu. Donc c'est la première fois où les finitions sont... Oh, je dis ça et je vois quelque chose qui va pas. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc oui, première fois que je couds quelque chose de bien potable, donc trop contente. Donc voilà pour ça. Ça m'a donné envie de finir mes broderies et de les monter en... quelque chose en fait, tout simplement. Donc voilà pour ça. Voilà pour ma toute petite couture. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre projet qui n'a rien à voir avec la couture, qui est un petit projet crochet. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de crochet et de petits amigurumi. Et là, j'ai sorti un patron que j'avais acheté chez Lalilala. Donc, je l'avais acheté il y a quelques années sur Etsy. Je crois que j'avais acheté ce modèle à sa sortie. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, au moment en fait où je faisais beaucoup d'amigurumi, je suis toujours une très grande fan des modèles de Lalilala. Après j'étais plutôt jeune, donc je pouvais pas m'acheter en fait je pouvais pas m'offrir des modèles comme ça facilement parce qu'en plus mes parents ne payaient pas sur internet. Donc je me souviens que j'avais des femmes qui m'avaient offert des modèles pour les vœux laineux. Je sais par exemple que j'ai les 3 petits personnages d'Halloween, donc je me dis qu'un jour il faudrait que je les fasse. J'aime beaucoup par exemple les 3 petits personnages d'été, donc ceux-là je les ai pas, mais je me dis qu'un jour il faudrait que je me les offre. J'avais le papier, le petit bonhomme avec le chapeau en papier
que j'aime beaucoup, qu'il faudrait que je refasse. Et en fait j'ai eu plein de modèles comme ça, des gros modèles aussi pour lesquels je me suis jamais lancée. Il faudrait également, mais c'est vrai que j'aimerais bien me faire la collection complète des petits Lali Lala des saisons. Je me dis que ça pourrait être sympa en déco de tous les afficher ou de changer au fur et à mesure des saisons. Quoi qu'il en soit, quand le modèle est sorti, et donc c'est un modèle de 2018, donc enfin c'est une édition 2018, donc je suppose qu'il est sorti en 2018. Là pour le coup j'avais 16 ou 17 ans. Non, c'est impossible ce que je raconte. 2018 j'avais 19 ans, mais je l'ai pas acheté à 19 ans. Mais je sais que je l'avais acheté, j'étais encore au lycée et je m'étais fait un compte PayPal il me semble à l'époque, parce que j'étais plus grande. Et je m'étais offert ce joli petit modèle pour mon anniversaire, dont je n'ai pas le nom. Ah, je l'ai pas imprimé, j'ai pas imprimé la première page à l'époque pour économiser l'encre. Je vais vous montrer. Ah, j'ai imprimé aucune... Je sais à quoi elle ressemble, mais j'ai pas imprimé les images de présentation. Je vais essayer de vous trouver le nom. Bon bah je sais pas. Mince. Non bon, j'ai pas imprimé. En plus j'ai gardé ça à côté pour vous montrer le modèle. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je m'étais offert pour mon anniversaire le modèle de petit cupcake de Lali Lalande. Petit cupcake d'anniversaire et quand je me l'étais offert, mon anniversaire en fait du coup était passé, donc je l'avais pas fait direct et je l'avais jamais fait au final. À chaque fois, chaque année j'y pensais une fois mon anniversaire passé et là je m'y suis mise. En le regardant comme ça, je me dis que peut-être je vais rajouter un petit nœud. Attendez, je prends mes petits nœuds qui sont juste à côté de moi parce qu'il est trop mignon. C'est donc un petit cake que j'ai fait en coton. Donc moi j'utilise toujours du coton perlé 5 que j'achète soit chez Cultura, soit pareil je chine chez DMC. Ah ouais, regardez, avec un petit nœud pape, trop mimi. Mais donc voilà, c'est un petit cupcake. Moi j'ai fait en sorte qu'on puisse le retirer de son petit socle, qui est très sympa à faire d'ailleurs ce petit socle. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette technique de... En fait, c'est une bride normale et une bride pour lequel on vient attraper les fils... pas la maille du dessus, mais on vient prendre les fils devant. Ce qui fait cette surépaisseur. Un petit peu dentelé. Après voilà, c'est un modèle assez basique. Mais quand même avec des petits twists. Donc comme ça... Là, la petite chantilly qu'on fait... Oh, d'ailleurs, on voit mon petit fil. Faut que je le cache. La petite chantilly, la petite bougie. Moi, je lui ai fait des petites coulures en chocolat. Sur le modèle, vous voyez qu'elles sont claires. Et sur le modèle, vous pouvez voir qu'il y a des feuilles de menthe et des petites baies. J'ai fait... Alors, j'avais essayé, j'ai fait les petites feuilles de menthe et tout pour voir. Mais ça faisait trop, en fait, sur la tête. Et je trouvais que, du coup, on perdait en lisibilité. Donc j'ai juste laissé la petite chantilly, la bougie. Et j'ai mis un petit peu de blush sur ses joues. Pour que ce soit tout mimi. Et franchement c'est chou hein. Je me suis dit allez je me fais ça pour mon anniversaire. Faudrait que je m'en fasse un par an. Chacun de mes anniversaires. Mais je trouve ça vraiment joli. Ouais. Ça m'a pas mis, je saurais pas vous dire le nombre d'heures que j'ai passé pour faire ça, mais ça m'a pas mis trop longtemps. Je pense que je rajouterai un petit nœud papillon. Droit, évidemment. Mais un petit nœud papillon, ça fera encore plus mignon. Voilà pour ça, c'est un modèle que je vous conseille si vous voulez l'offrir à quelqu'un dont c'est bientôt l'anniversaire. Alors l'offrir fini, ou si la personne crochette, lui offrir le modèle. Je trouve ça sympa. Je crois que c'est des patrons qui sont entre 6 et 8 euros, il me semble. Ça doit être ça. Donc ouais, ça change. Aïe, oh, je me suis fait mal. Je me suis coincée dans ma chaîne de pied. Oui, je disais que c'est des patrons qui... Enfin, ça change, je pense, d'avoir, pour une crocheteuse, d'avoir un modèle pour se faire un petit gâteau d'anniversaire.
Donc voilà pour ça. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et dites-moi si vous crochetez, vous, des modèles de Lali Lalande. Moi, c'est une designeuse que j'aime beaucoup. Alors, je vous retrouve, je m'excuse, j'ai été un petit peu interrompue. Enfin, j'ai été interrompue tout simplement. Voilà, là je pense que vous êtes bien cadrés. De quoi est-ce que je vous parlais? Je vous parlais de mon amigurumi. Donc voilà, niveau crochet, c'est tout ce que j'ai fait, mais ça m'a vraiment plu. Je suis vraiment très très contente de mon petit cupcake. Est-ce que je vous parle tricot? Allez, et puis après je vous montrerai les petites choses que j'ai achetées il y a quelques temps. On va parler de mon test, donc du test que je réalise pour Renard endormi, et j'ai terminé la première chaussette, donc je vous l'avais montré débuter dans le précédent vlog. Donc elle est toute bien, toute bloquée. Bon, je vous l'enlèverai du bloqueur après. Donc voilà, c'est la paire avec les tournesols un petit peu... c'est des tournesols mais on dirait qu'ils sont un peu faits en kilt. Donc là on voit mon changement de couleur et ma petite erreur. Mais voilà, je vous disais dans l'épisode dernier que pour la seconde chaussette, je ferai bien attention pour essayer de croiser mes fils. Mais au final j'ai eu plein de commentaires qui me disaient que pour les chaussettes c'est pas vraiment nécessaire. Et que je risquais au contraire d'avoir des problèmes pour l'enfiler. Il y a notamment une personne qui m'a dit qu'elle testait également cette paire et que son pied ne passait pas. Donc au final je pense que la deuxième je la ferai comme la première, c'est-à-dire à la wall again sans bloquer les fils. Donc est-ce que je vous le montre à l'extérieur? J'ai rentré tous mes fils, j'ai fait ça bien. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit que c'est pas très très net. C'est une paire, j'aimerais bien faire la deuxième et l'offrir à ma maman quand elle va à la montagne. Je pense que ça lui ferait bien plaisir. Après j'ai peur qu'elle soit un chouille grande. Je vais vous l'enfiler. Donc hop. Ah, la laine est top hein. Moi mon talon ça passe bien. Je veux dire j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que pour maman, j'ai un peu peur que ce soit un peu grand pour elle. Hop. Voilà. Moi j'ai le pied creux donc ça me fait toujours un petit peu de matière ici. Mais je trouve ça hyper joli. Je suis pas sûre que vous ayez vu grand chose. Hop. Voilà. C'est des chaussettes qui montent quand même assez hautes. Et elles sont vraiment chouettes. Elles sont super chouettes, super cool à faire. Je les ai fait vite au final. Je sais plus combien de temps j'ai mis, mais peut-être entre une semaine et demie. Donc je les ai vraiment fait relativement vite. Je vous avais détaillé dans le podcast précédent les laines que j'ai utilisées. Je vais vous les redire vite fait. Ça c'est un coloris de Le Chat qui tricote. Donc j'ai tout mis dans cette boîte-ci. J'ai pas commencé la deuxième. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas encore commencé la deuxième. Donc le coloris principal c'est ce coloris-ci, un naturel avec un petit peu des speckles jaune fluo, vert, rouge. Trop sympa, qui est le coloris Allée des cerisiers. Il y avait un mini qui allait avec, mais je ne l'ai pas débuté puisque j'avais ce coloris de chez Ophildorus que j'ai utilisé pour le vert. Donc le coloris principal ici. Le vert, c'est un vert qui a, vous voyez, des petits marrons, des petits speckles marrons et tout. Donc ça va super bien avec mes coloris. Tac. Les coloris qui forment la fleur et le cœur de la fleur. Donc ça, c'est un reste que j'avais dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Ça, c'est de la bien-aimée. C'est un vrai moutarde hyper beau. Et ça, c'est une laine à chaussettes que j'avais acheté de là. Chaque fois je vous le dis, à chaque fois j'oublie, je ne sais plus. Est-ce que j'ai un papier? Non. Je ne sais plus, mais c'est une laine à chaussettes toute classique et très très bien. Et pour la blanche, j'ai utilisé de la Jawoll de Lange. Ce
qui nous donne cette jolie petite paire de chaussettes. Et c'est un talon, c'est pas un talon renforcé, c'est juste un talon en fait tout simple en jersey. Donc j'espère que ce sera assez solide. J'avais jamais fait de talon comme ça, juste en jersey. Donc c'était assez intéressant. Pareil pour la pointe, elle n'est pas exactement comme les autres pointes que j'ai l'habitude de faire. J'ai bien réussi mon grafting, donc je suis contente. Et voilà pour cette petite chaussette très sympathique qui va être disponible début juin, il me semble. Je crois que nous, le test s'arrêtait le 31 mai, donc je suppose qu'elle sortira bientôt. Il faut que j'aille la prendre en photo, peut-être dans le jardin pour faire... faut que je fasse une jolie photo pour le jour de sa sortie. Mais voilà, j'en suis vraiment contente. Et donc, je vais un petit peu mélanger ce que je suis en train de faire, les projets finis et ce que je vais faire. Mais comme ça, je peux mieux vous expliquer. J'ai pas commencé la deuxième chaussette puisque, entre-temps, j'ai reçu de Noëlla. Donc Noëlla qui me suit sur Instagram. Je ne sais plus son pseudo, mais je sais que tu te reconnaîtras. Elle m'a offert ce très joli modèle, qui est un modèle de Rose et Balle de Laine, donc qui est un modèle de chaussettes. Et on s'est dit qu'on allait le faire ensemble en cale. Hop, j'ai sorti 2 patrons. Vous voyez, moi je range mes patrons dans des porte-vues. Et donc voilà, elle m'a offert les case-points, donc des chaussettes de Rose et Balle de Laine, comme ceci. Profitez, j'avais de l'encre, donc l'image est bien. Et on va les commencer ensemble. C'est des chaussettes qui commencent par la pointe et qui se montent. Ça a l'air d'être des genres entre chaussettes et soquettes. Donc je pense que là pour l'été qui va arriver, ça va être pas mal. Et elle a l'air, bah écoutez, je verrai, ça n'a pas l'air trop compliqué à faire. Et j'ai tellement aimé faire les premières chaussettes que j'ai fait de Rose et Balle de Laine que j'ai super hâte de commencer celle-ci. Et comme je pense que ce modèle-là ira plus vite que les chaussettes tournesol, ben je me suis dit qu'avant d'attaquer la deuxième chaussette des chaussettes tournesol, j'allais d'abord faire le cale avec Noëlla. Et puis une fois que j'aurai fini mes 2 chaussettes, je reprendrai celui-ci qui n'est pas pressé puisque c'est clairement des chaussettes très hautes, très épaisses, donc des chaussettes d'hiver quoi. Hop, et pour donc mes chaussettes du modèle de Rose et Balle de Laine, allez, je vais tenter dans cette laine-ci. Je pense que ça va être très beau. C'est de la laine que j'avais achetée à Lyon. Hedgehog Fiber. Je crois que c'était ça le nom de... J'ai plus l'étiquette depuis longtemps parce que je commençais plein de projets avec, je les ai arrêtés, vous voyez, j'ai fait des raccords. Au final, ça n'allait pas sur ce que je faisais. Donc cette laine, ça va être peut-être le 3e ouvrage que je commence et j'espère que pour les chaussettes, ça va être le bon. Voilà. Donc voilà pour ça. Voilà pour ça niveau tricot et mon dernier en cours en ce moment. Sur mes aiguilles, hop, c'est mon gilet coquille. Donc mon gilet coquille qui a bien avancé, que je range toujours dans mon petit sac à projet poisson et que je fais avec de la Bergère de France que j'avais chiné, qui est 75% acrylique, 25% laine. Donc c'est de la qualité ciboulette et pour 50 grammes il y a 230 mètres. Je ne sais pas si cette qualité existe encore. En tout cas, je crois que j'avais 7 pelotes. 7 ou 8 pelotes. Là, j'en suis à ma 3e pelote, donc elle a quand même bien maigri. Mais regardez tout ce que j'ai fait avec. Et j'en suis qu'à ma 3e pelote. Donc au final, je pense que ce modèle va me prendre 4 pelotes et demie. Mais pas beaucoup plus. Alors, concernant ce modèle, la dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de rejoindre les devants et le dos. Et il me restait 3 sections à faire de motifs. Tac, j'arrive pas à vous les montrer. Donc,
1, 2, 3, c'est chose faite. Et là, je commence tout doucement les côtes. Je sais pas si vous verrez bien. Je crois que vous verrez pas les côtes. J'ai fait que 3 rangs, donc c'est normal. Ce sont des côtes de 2. Voilà, toutes simples. Et voilà, je crois que mon erreur, donc je vous avais expliqué que j'ai loupé. Sur les devants, il y a un emplacement où j'ai pas mis de motif et où j'aurais dû, parce que j'avais mal lu, c'est ici. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça va faire quand même un vide. Oh, j'arrive pas à vous montrer. Est-ce que vous voyez quelque chose si je fais ça? Vous voyez que là, on voit quand même, ici, qu'il y a un vide. Bon, écoutez, ça ira. Il me reste donc les côtes à faire et puis je vais attaquer les manches. Je le fais en cale avec Juju, Juju Tricote sur Instagram. Et elle a fini les motifs aussi. Et elle n'avait pas de quoi faire les côtes, donc là elle a attaqué une manche. Mais donc voilà à peu près, la longueur va être bien. Parce que ma taille ici, je vais mettre mon pantalon à ma taille, hop là. Ma taille est là, et vous voyez que ça descend. Donc ça va être vraiment bien. Ouais. Je pense que ça va être sympa, un petit peu large, mais j'ai hâte d'avoir fini ça. Et de bloquer parce que bon, pour révéler le motif, parce que là ça fait un peu tout ratatiner. Mais voilà, j'aime beaucoup ce modèle. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Ça en fait des coquilles, hein. Bah écoutez, je vais continuer ça tranquillement. Et j'ai hâte. J'ai envie de profiter de cet ouvrage d'un côté, puisque j'aime beaucoup le fait de le tricoter, le fait d'avoir toujours un tricot en fait. Vous savez, un tricot un peu au long cours. Un tricot que je sais, je fais juste un aller-retour, j'avance, mais ça va pas vite et c'est pas grave parce que je suis pas pressée de l'avoir fini. Donc je suis contente de l'avoir, mais d'un côté je suis pressée de l'avoir fini, puisque, et là on va parler projection, puisque je pense que toutes les tricoteuses, j'adore me projeter dans des choses que je ne ferai peut-être jamais. Je pense avoir enfin trouvé ce que je vais faire de mes 3 écheveaux achetés l'année dernière de laine et chaudron. Si vous suivez mes vlogs, vous connaissez ces écheveaux. À chaque fois, je trouve un truc à faire, puis ça va pas, ça me plaît pas. Parce que la laine est vraiment, enfin c'est très mélangé. Et ben je me suis dit qu'avec ces 3 écheveaux, j'allais rajouter un brin de mohair beige. Donc que j'achèterai sûrement chez Drops ou je ne sais pas. Et je vais me faire un autre gilet. J'hésite entre 2 modèles. Je vous en parlerai. Oh, je peux vous en parler maintenant en fait. C'est un modèle. Vous allez dire, Clara, tu as un problème avec cette femme. C'est un modèle de Rose et Balle de laine. Mais j'ai tellement aimé tricoter les premières chaussettes. Là, si j'adore ce modèle-là, je me suis dit, bah voilà, Clara, Rose et Balle de laine, et puis voilà. Et elle a fait un petit modèle de veste. Alors, il n'y a personne qui l'a fait sur Ravelry. Donc écoutez, c'est pas grave. Et je me suis dit, voilà, enfin... Je me suis dit que moi j'allais tenter. Je mettrai ma petite photo sur Ravelry. Écoutez, si je le fais vraiment. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le finir. Et d'un côté, j'ai pas envie de finir mon gilet coquille parce que je l'aime trop. Et d'un côté, je me dis... Ça, mais c'est bien ça fait une veste plus été, printemps. Et ça fera plus ma veste automne-hiver, plus que fingering doublé mohair. Mais comme j'ai envie de l'avoir, et ben c'est bien si je la commence cet été. Donc ça, ce sera mon deuxième gros projet. Un autre projet que j'ai très envie de faire, je remets un petit peu mes laines dans mon bac, parce que sinon ça traîne. 2 choses. Alors il y en a un, c'est encore moi qui me projette, et l'autre est plus concret. Puisque je me suis offert chez Tricot et Stitch. J'étais en vacances quand j'ai commandé ça. Donc c'est rentré dans mon budget vacances. Et j'attendais de recevoir mon kit
gnome parce que j'ai prévu de me faire mon premier gnome. À chaque fois que je vois des tricoteuses, ouais ça se dit, faire des gnomes, j'ai hyper envie de faire le mien, mais jusqu'à présent j'avais un petit peu peur, puis juste en Magic Loop, je sais pas, je le sentais pas. Là vous savez que je me suis acheté mes petites aiguilles double pointe, que j'ai pas encore essayé, donc celle-ci. Donc pareil, je les ai achetées aux puces des couturières, c'est des 2,5. Et je me suis dit que avec ça, je pouvais essayer de me faire un gnome. Et ce qui est bien, et c'est aussi pour ça que je me suis lancée, c'est que Tricot et Stitch proposait en fait, si on s'inscrivait à, je sais plus, à une liste d'attente. Si en fait on s'inscrivait sur son, alors je ne sais plus, sur son site, enfin elle avait donné des liens. Et si on s'inscrivait sur ce lien, hop, je vais en mettre là. Et ben elle nous envoyait la traduction du gnome en français, puisque c'est un modèle de Sarah Shira, qui est vraiment une personne qui fait beaucoup de gnomes. C'est un peu la papesse du gnome, enfin des modèles de gnomes. Et donc là, elle en lançait un qui débute le 1er juin, donc en plus le jour de mon anniversaire. Et Tricot et Stitch, donc Christelle, proposait en fait de s'inscrire sur une liste, de dire que ça nous intéressait si on voulait la version française. Et moi c'est vrai que ça me rassure quand même pour ce genre d'ouvrage d'avoir la version française. Donc aussitôt que j'ai vu son vlog, son podcast, puisque j'ai vu ça dans son podcast et dans sa newsletter, il y avait plusieurs kits, donc aussitôt je me suis pris le kit et je me suis inscrite sur cette liste pour recevoir les indices en français. Et donc voilà moi le kit que j'ai pris, qui est un kit qui fait un peu Halloween en fait. Hein. Donc c'est un kit pour lequel j'ai le coloris naturel. Ah oui, je me souviens pourquoi je l'ai pris. Je l'ai pris parce qu'il y avait le coloris Aperol Spritz, celui-ci qui est orange avec des tons de fluo. Donc c'est un faux uni. Hein. Et en fait il a des tons de fluo dedans. Et il s'appelait Aperol Spritz. Et c'était les vacances. Et en vacances c'est Aperol Spritz. Et Corrupted Pink. Donc voilà. Avec du rose, du vert. Et donc voilà pour ça. Et je vais me faire donc mon petit gnome. Je suis trop contente. Je suis trop contente pour ça. Donc voilà. C'était mon petit cadeau des vacances les nœuds. Va falloir que je tricote parce que là j'ai quand même fait... J'allais dire beaucoup d'achats, mais ça va en fait parce que je tricote là pour l'instant. Enfin, mes caisses, vous savez, j'ai mes 2 caisses et elles sont... Enfin, ça va. J'ai pas dépassé. Donc c'est bien. Voilà pour ça. C'est mon prochain projet. Et il y a autre chose que j'aimerais faire. Toujours en rapport avec Rose et Balles de laine. Je crois que c'est peut-être maladif. Je n'ai plus d'inspiration à pareil, il faut croire. En ce moment, je suis dans ma période Rose et Balles de laine. Mais elle a montré un modèle. Donc, c'est pas un de ses modèles, c'est un modèle de Stephen West. Ou Steven West, je ne sais pas comment on doit dire, mais je crois que plus de personnes disent Stephen. Et elle a montré un châle triangulaire qu'il a fait. Et pour moi, Stephen West, c'était quelque chose en fait de très dur, d'inaccessible, que je pouvais pas comprendre puisque en anglais. Et elle a choisi un modèle avec des triangles. Et elle disait qu'elle l'avait vu à sa boutique d'Amsterdam. Et qu'en final, les finitions étaient jolies, que c'était très beau. Et enfin, elle a commencé, elle disait que c'était quand même... que c'était très simple et bien expliqué. Bon, après, elle parle anglais. Donc, je ne parle pas anglais. Donc, je me méfie un peu. Mais bon, je me suis dit que ça avait juste l'air d'être des triangles. Donc, c'était peut-être accessible. Je vous avoue que, du coup, ça me tente un peu. Ce modèle me tente un peu. Mais j'hésite parce que je me dis, par exemple, que Laine Poudrée, qui a fait le châle Pythagore, c'est aussi dans ce même esprit un peu triangulaire. Elle a également fait le Pythagore 2 qui est dans le même esprit châle. Mais j'ai vu que l'eau demoiselle disait qu'il était un peu petit et moi j'aimerais un grand châle. Et donc je suis en train de mettre de côté peut-être des laines pour le faire.
pour l'instant, il y en a deux que je me dis que ça irait bien avec. Je vais vous montrer. Il y a ça. En fait, j'ai plein d'idées. Il y a celui-ci. Je voulais me faire des sockets avec. Mais je me dis que si d'ici là, je ne l'ai pas tricoté, peut-être que je le mettrai dans mon châle, qui sait. Et celui-ci. Donc aussi le châle qui tricote. J'ai plus l'étiquette. Ah oui, ça c'est la couleur chamallow. Donc avec du stellina doré. Et celui-ci qui s'appelait Stabilo. Donc c'est dans une base à chaussettes avec des stellina les deux. Et je me dis que ces deux-là déjà vont super bien ensemble. Après j'avais pris celui-ci, vous savez, de La Bien-Aimée. Donc naturel avec des speckles fluo. Mais c'est du mohair. Et je sais pas si ça irait bien. Mais je me dis que ça pourrait faire peut-être un petit jeu de matière. Et ça pourrait être sympa. Je me dis par exemple qu'une fois que j'ai fini de tricoter mes chaussettes, je récupère de la laine fingering blanche et je le double en fait. Je double mon mohair avec ça pour que ça aille bien. Ou alors je le fais qu'en mohair. Donc vous voyez par exemple ça, donc doublé avec mon blanc. J'ai également vu ça, je suis en train de tricoter les chaussettes avec, donc c'est les chaussettes tournesol. Et quand je les pesais, il restait 90 grammes. Alors j'ai pas compris, c'était un écheveau de 100 grammes normalement. Et il restait quand même 90 grammes. Et on va à côté de celui-là qui est plein, qui n'a quasiment pas fondu. Et pourtant j'ai tricoté quand même, enfin tout ça. Donc bref, ça c'est un mystère, mais je me dis que par exemple, s'il m'en reste encore 50 grammes, je pourrais l'intégrer. Puisqu'il y a des couleurs dans le châle en fait où il faut... entre 360 et 200 mètres il me semble, donc il y en a pour lesquels des écheveaux, des restes de 50 grammes ça passe très bien. Et donc je me dis voilà par exemple ça, celui-là du coup je sais pas si je mettrai les deux. Et après je sais pas, je cherche des restes. Ça ferait peut-être trop. Ah non. Quoique, je suis pas sûre qu'il y en a, je crois pas qu'il m'en restera assez. Mais vous voyez, de un petit peu mélanger, ou alors carrément je me suis dit je prends un truc qui pète. Je ne sais pas trop. Ou alors je prends mon orange. Ah, c'est peut-être sympa ça. Ça fait peut-être trop blanc. Ouh, j'ai perdu ma pelote. Mais enfin vous voyez, je suis en train de réfléchir. Là je suis plutôt sur cette base de ces trois là. Un plutôt blanc et mon fluo et mon rose. Oh. Et en réalité, je me dis, est-ce que ça irait bien aussi, mais j'ai pas assez là pour le coup. J'ai très envie de faire quelque chose de pastel. Ah ouais, ce serait sympa avec. Mais il faudrait que j'en rachète car j'en ai pas assez. Du pastel comme ça et peut-être un bleu pastel ou encore un écrume avec des speckles plus prononcés. J'hésite. Ce qui me retient en fait, c'est que j'ai pas envie de forcément d'acheter parce que ça va être mon anniversaire donc je vais être gâtée donc enfin j'ai quand même des laines et je me dis est-ce que vraiment c'est nécessaire de racheter encore alors que j'ai ça. Vous voyez où ce combo là je sais pas, mais bref du coup je suis en réflexion sur ce châle de Steven West que je n'ai pas encore acheté. Je me dis que peut-être, il est pas très cher, mais je me dis que peut-être je l'achèterai si j'ai un petit peu de sous à mon anniversaire, je suis pas sûre. Mais je me dis peut-être je me ferai ce cadeau là. On verra. Ouais. Enfin, voilà pour ça. Il me semble que ça m'a l'air pas mal. Hein. Il me semble que je vous ai tout dit. Je vérifie, je fais un petit check visuel. Ouais. Ça m'a l'air pas mal. J'espère du coup que ça vous a plu, que vous avez apprécié me poser toutes ces questions. Et bah écoutez, dites-moi vous ce que vous êtes en train de faire. Dites-moi si vous participez aux salles broderie de Un Petit Fil ou au même que moi, pourquoi pas à celui de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je suis curieuse. Et voilà, et dites-moi si vous tricotez l'été ou si vous arrêtez parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui tricotaient moins l'été, ce que je comprends. Moi j'avoue que quand il fait beau j'ai peut-être plus envie de broder que de tricoter,
Quoique ça dépend, avec celui-ci, j'aime bien faire quelques rangs. Et là, j'avoue, j'ai réfléchi à fond pour le châle de Steven West alors que j'ai même pas le modèle ni rien. Enfin bref. Écoutez, je vous embrasse très très fort et on se dit à la prochaine. Bye bye.